Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Estelle, bonjour. Que vois-je professionnellement pour votre fille? Elle ne va plus à l'école et vous vous inquiétez pour son avenir. Allez. Donc elle a 17 ans. Alors, à l'introduction, je vous dirais que le fonctionnement des enfants, on le découvre quand on devient parent. Le métier le plus difficile du monde puisqu'on n'est pas préparé. Il n'y a pas de formation à cela. Après, ça va dépendre des enfants. Et en l'occurrence, votre fille a un tempérament un peu de feu. C'est-à-dire que, dans le sens où elle en fait vraiment qu'à sa tête, c'est une énergie extrêmement forte, entêtée. Et donc, en fait, avec elle, il ne faut pas être frontal. Parce que dès que vous êtes frontal avec elle, elle va soit partir en live, en claquant une porte, ou il y a une espèce de tension chez elle qui est quand même extrêmement importante. Il y a de la gentillesse, hein. Je ne suis pas en train de vous décrire une peste, hein, si vous voulez. Mais effectivement, je pense qu'elle... mais elle n'a que 17 ans. Il faut qu'elle se forge, il faut que la vie la recentre un petit peu de temps en temps. Donc, votre fille pour les études, c'est compliqué. Pas qu'elle soit sotte, loin de là, hein, très très loin de là. La seule chose, c'est que soit elle n'est pas faite pour l'éducation nationale, soit l'éducation nationale n'est pas faite pour elle. Mais en tout cas, il y a une incompatibilité d'humeur entre les deux. Elle a besoin de choses très pratiques dans sa vie professionnelle. J'apprends, j'applique. Ou alors, il faut vraiment que le prof soit extraordinaire et qu'elle soit béate devant lui pour bosser. Donc, effectivement... se dire, je vais l'obliger à poursuivre ses études, à un moment donné, c'est une hérésie. Il faut plutôt trouver effectivement quelque chose qui va lui convenir. Je pense que votre fille a besoin d'expérimenter. Vous savez, il n'y a rien de grave. Alors, bien évidemment, en tant que parent, on a toujours cette inquiétude de l'avenir de nos enfants, qu'ils aient 17 ans ou qu'ils en aient 40. Nos préoccupations sont souvent dirigées vers eux. Moi, je pense qu'elle va très bien s'en sortir. Alors, oui, elle a un sale caractère. Enfin, un sale caractère. Elle a un fort caractère. Oui, elle a un côté un peu enfant gâté. Pas que vous l'ayez gâté, c'est dans sa nature, c'est comme ça. Oui, elle a un caractère rebelle. Donc, à un moment donné, il faut relativiser, il faut faire du lâcher-prise, plus facile à dire qu'à faire bien évidemment, surtout quand il s'agit de notre enfant, mais je pense qu'il faut qu'elle fasse son expérience. Donc, il y a une forme aussi chez elle de paresse. Donc, il y a quand même des éléments, parce que moi je pense qu'elle va redémarrer. De toute façon, il faut qu'elle bosse. Je pense qu'elle veut plus aller à l'école. Oui, mais c'est normal qu'elle veut plus aller à l'école. Mais à partir de là, c'est aussi le niveau de responsabilisation. Donc, elle a 17 ans, elle est toute jeune,
immature et mature en même temps, parce qu'elle a les deux aspects. Je pense qu'elle va trouver quelque chose. Moi, je la verrais bien dans des métiers de service, dans des métiers, je dirais, d'accompagnement, dans des métiers où l'autre est concerné. Je la verrais bien dans ce type de métier. Parce que, en plus, je la trouve, même si, alors, soit dit en passant, surveiller un peu son dos, ses dents et tout, mais je trouve quand même une certaine puissance. Voilà, mais vous en faites pas. Enfin, si, vous allez vous en faire, indéniablement, mais c'est quelque part, vous savez, elle doit faire vraiment sa propre expérience. C'est important. Voilà, parfois il faut laisser le navire aller à volo tout en le contrôlant légèrement et que le bateau revienne à quai en se disant ouais, effectivement je ne peux pas y aller comme ça. Comme s'il fallait une certaine prise de conscience. Armel, bonjour. Vous aimeriez déménager pour avoir plus grand. Est-ce que cela va se faire ? Allez, voyons Armel pour un déménagement. Alors, j'ai l'impression que tout part pour que vous déménagiez, la volonté, les occasions, etc. Tout est là pour que ça se réalise, mais il va y avoir de l'imprévu. Donc, comme si vous disiez, tiens, j'ai trouvé l'endroit, ça correspond à mes moyens, ça roule tout seul, et au dernier moment, schling, comme si un aléa allait, voilà, telle la boule sur les quilles, tout dégommer d'un seul coup. Donc, quelque part, moi je pense qu'il y a effectivement un changement, un déménagement, mais que je ne trouve pas aussi facile que cela. Bon, en tout cas, oui, il y a cette idée-là. Hein. Il y a vraiment cette idée de déménagement, Armel. Alors a priori, je vous rassure, l'intervention sur la pleine lune sera moins longue que Mercure rétrograde. Donc a priori après l'explication de cette pleine lune, je devrais être en mesure de répondre à certaines de vos questions personnelles. Inch'Allah. Cette semaine, en début de semaine, nous avons vu la rétrogradation de Mercure. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à la pleine lune de Poisson. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'explication de cette pleine lune, ce que nous pouvons en attendre, quels sont les écueils et quelles sont les qualités, les avantages de cette pleine lune, il faut savoir ce qu'est une pleine lune. Alors, je préfère le répéter tous les 15 jours. Au moins, ceux qui ne le savent pas ne restent pas ignorants. La pleine lune est le moment où le soleil et la lune vont se retrouver dans des signes opposés. Ils vont se faire face et la pleine lune se déclenche au moment où ils sont exactement dans la même position, au même degré, dans des signes qui s'opposent. Nous appelons cette pleine lune la pleine lune de Poisson, c'est aussi la pleine lune de la récolte, de la moisson, vous devinez pourquoi. Hein, et donc, nous nous trouvons sur l'axe Vierge-Poisson. Alors quel est-il? À quoi correspond cet axe? Il correspond au service, au don de soi, aux obligations,
à la santé, aux petites choses de la vie que nous devons purifier, et également notre hygiène de vie et nos idéaux d'une certaine manière. Si nous devions imager cet axe par un mantra, c'est le service sans servitude. Alors, que pouvons-nous faire pendant une pleine lune? C'est une période qui est tout à fait propice pour faire le point, pour s'interroger sur l'ensemble des relations que nous entretenons, que ce soit sur le plan amoureux, affectif, amical, familial, travail. C'est aussi un moment idéal pour comprendre les blocages vécus, pour analyser nos attitudes, nos comportements, nous libérer d'une certaine manière de nos frustrations et reconnaître également nos peurs, nos doutes et créer un environnement de vie plus adapté et plus spirituel. Alors, rentrons dans le vif du sujet et abordons cette pleine lune. Au-delà de cette pleine lune, nous allons retrouver une très grande majorité de planètes rétrogrades. 6 planètes rétrogrades sur 8 possibles. C'est assez rare, hein, il faut quand même le noter, et ça va quand même nous accompagner pendant tout ce mois de septembre. Il y en a qui vont terminer leur rétrogradation, mais c'est quand même un indice, un influx important de voir autant de rétrogradation. Alors quand on a un ciel qui est autant nourri par des rétrogradations, cela dénote forcément une résistance dans les actions et les interrogations diverses. Diverses, pourquoi? Parce que cela va dépendre aussi de la nature des planètes. Par exemple, quand on a Mercure, on saura pertinemment que les communications, que les relations seront à surveiller, que cela permettra aussi de réévaluer nos modes de communication, par exemple. Si nous nous tournons vers Jupiter et Saturne qui sont rétrogrades à l'heure actuelle, là, cela concernera plus notre statut social, notre place, notre représentation extérieure et nos capacités d'évolution. Donc quand vous avez ces planètes qui sont rétrogrades, ce n'est pas véritablement le moment de faire du forcing, c'est plus le moment de prendre du recul, d'analyser et de patienter pour des horizons meilleurs et agir. Donc, quand on en a 6, ça ouvre de facto à une réflexion dans énormément de secteurs de vie. Je ne vous les citerai pas tous, mais ça peut être la santé, ça peut être l'hygiène de vie, ça peut être le travail, ça peut être les relations familiales, les relations amoureuses. Là, je suis en train de toutes vous les citer quand même, hein, mine de rien. Donc, mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas rentrer dans une panique en se disant « oui, il y a 6 planètes rétrogrades, ça va être la catastrophe ». Non, cela va aussi dépendre de votre thème natal et de tous les aspects que ces planètes vont former à vos planètes de naissance et aux points importants de votre carte du ciel, par exemple l'ascendant et le milieu du ciel. Donc, l'adage « rien ne sert de courir, il faut arriver à point » est tout à fait adapté à cette situation. Alors, venons-en maintenant spécifiquement à cette pleine lune. Quelles sont les forces en présence? Donc, quels sont les mouvements planétaires qui colorent cette pleine lune? Alors, bien sûr, charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai dressé le thème de cette pleine lune pour la France, bien évidemment. Hein. Un peu de chauvinisme ne fait jamais de mal. Et
il s'avère que nous sommes dans une énergie également d'eau, puisque l'ascendant est Scorpion. Donc, Vierge, ascendant Scorpion. Il est à noter que ce sont deux signes, Vierge et Scorpion, qui sont très proches. Tout le monde a dû entendre parler de la Vierge sage et de la Vierge folle. Voilà. Et donc, cette pleine lune sera très neptunienne. Pourquoi ? Parce que la Lune est conjointe à Neptune et opposée au Soleil. Et de ce fait, il est indispensable de ne pas se précipiter, de bien mûrir notre réflexion face aux nombreuses incertitudes qui sont présentes dans nos existences. Rien ne doit se faire hâtivement, que ce soit les jugements, les actions. Il faut plus travailler sur le calme, sur la maîtrise de soi, c'est indispensable. D'autre part, l'intuition est au cœur de cet événement astrologique et nous permet de nous libérer de nos préjugés, des choses établies et surtout, soyons beaucoup plus à l'écoute de notre petite voix intérieure. Le risque avec Neptune est de prendre des vessies pour des lanternes, de se noyer dans un flot d'idées utopiques, complètement en dehors des réalités. Et c'est là que la Vierge intervient et qu'elle est extrêmement intéressante, puisque c'est le signe de la rationalité, de la logique, de la factualité. Et donc, il faudra trouver un équilibre entre ces deux aspects contradictoires mais complémentaires. Dernier point. Cette situation est également propice à une résurgence du passé, de ses blessures. Et bien évidemment, c'est le moment opportun d'y faire face, de les liquider d'une certaine manière et en trouvant des solutions, en trouvant des explications qui vont nous apporter de la sérénité par un lâcher-prise. Donc, il est important, pendant cette période, de s'ouvrir, si ce n'est déjà le cas, à la spiritualité, à la méditation et à l'intériorisation. Donc, tout simplement, cultiver son jardin, cultiver sa paix intérieure, être plus dans l'empathie, dans l'accompagnement et pas dans un individualisme forcené. De toute façon, je dirais une chose, c'est que vu les aspects planétaires, si on commence à ne vouloir tirer la couverture qu'à soi, ça produira l'effet boomerang. Alors, je ne vous parle pas forcément, parce que je ne parle pas toujours de la lune noire, mais la lune noire est très en correspondance avec cette pleine lune et avec Neptune. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vous parlais, par exemple, de peur. Alors, notons que globalement, il y a quand même une certaine douceur, puisque si vous voulez, les aspects planétaires, hormis le carré Uranus-Saturne, sont plutôt doux. Alors, je rappelle que le carré Uranus-Saturne, c'est un petit peu la contradiction, le conflit entre les modernistes et les conservateurs. Vous voyez, ceux qui veulent vraiment aller de l'avant et faire évoluer la société, et ceux qui veulent surtout ne rien faire bouger. Pour terminer,
les signes astrologiques. Comment vont vivre, en fonction de votre signe ou de votre ascendant, hein, bien évidemment, cette pleine lune. Alors, les signes les plus affectés restent les Gémeaux et les Sagittaires, et plus spécifiquement ceux qui font partie du deuxième décan. Alors, vigilance oblige pour ces deux signes-là, surveillance sur vos paroles, hein, toute impulsivité, toute réaction brusque, toute décharge immédiate mèneront à des camouflets ou mèneront à des conflits et des disputes. Donc, comme tout le monde l'a entendu en étant petit, tournez cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Puis viennent les poissons et les vierges, qui peuvent ressentir une forme de vague à l'âme, de lassitude, une espèce de sensation intérieure nourrie de mélancolie. Voilà, ce sont les signes qui sont les plus affectés. Pour les autres signes, cette pleine lune est plutôt légère, plutôt douce. Il faudra se référer bien évidemment aux autres positions planétaires, parce que si vous êtes par exemple ascendant Capricorne, fin Capricorne, et que vous avez Pluton qui transite votre ascendant, forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais étant donné que la Vierge et le Poisson sont en très bon aspect avec le Capricorne, ça pourra peut-être vous apporter un petit peu plus de légèreté. Hein, n'oublions jamais que l'astrologie ne s'interprète pas uniquement sur un point précis, mais c'est un ensemble. Hein. Quand je vous parle des pleines lunes, quand je vous parle des rétrogradations, quand je vous parle des événements astrologiques, j'essaie d'être le plus large et le plus précis possible en écartant aucune possibilité, mais rien ne vaut un joli thème astral devant les yeux, de positionner les planètes au moment de la consultation et de pouvoir personnaliser à 100% les événements et tout ce qui peut vous arriver. Alors, en conclusion, je vous dirais que cette pleine lune a pour objectif de nous ouvrir les yeux, de nous faire prendre conscience des réalités. Rien ne sert de se cacher derrière son petit doigt, puisque de toute façon, nous serons ramenés à un moment donné à cette réalité. Donc c'est comme tout dans la vie, plus vite on le réalise, plus vite on s'aperçoit, plus vite on passe à autre chose et on n'est pas embourbé dans des questions existentielles ou autres. Il faudra réellement faire confiance à nos ressentis, à nos intuitions, sans oublier de les analyser de manière objective. Hein, c'est l'intuition qui est en première intention et l'analyse qui permettra de bien définir nos axes de progression, nos axes de réalisation. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre présentation de la pleine lune de Poisson. Bien sûr, vous la reverrez dès demain sur notre site www.émissiondevoyance.com. Sur Instagram, d'ici une petite demi-heure, vous pourrez la réécouter. Comme les semaines qui viennent vont être riches en événements astrologiques, des émissions spéciales, vous en aurez, hein, vous n'en manquerez pas. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. Allez! Pas mal, Gémeaux ascendant Poisson, effectivement. Effectivement. Mais non, mais ne vous inquiétez pas avec votre ascendant Taureau. Il n'y a rien d'effrayant à l'ascendant Taureau. Il est très bien cet ascendant Taureau.
Au contraire. Allez, je vous avais dit que l'intervention serait moins longue que Mercure rétrograde. Là, il y a une chose importante. Ah, mais... Stella, dis-moi que tu fermes l'émission. Bah ouais. Alors, on se détend. Hein, c'est Stella qui a décidé de fermer l'émission puisque je vous ai dit au revoir. Donc, on excusera volontiers Stella. Il y a vraiment rien de grave, mais effectivement, en général, quand je dis au revoir, c'est que l'émission est finie. La seule chose, c'est que quand il y a un peu plus, quand il me reste du temps, puisqu'il est, il est à peine 13h50, quand j'ai un peu plus de temps, je poursuis avec vos questions. Voilà. Et cette fin est toujours pour Instagram, bien évidemment. Puisque quand je suis sur l'émission, je ne réponds pas aux questions qui peuvent venir sur Instagram. Voilà. Bon, allez. Hop. Oui, donc je vous disais, oui, je vous disais parce qu'il y a une question qui reste en suspens. C'est important, quand vous posez une question d'être présent parce que Stella a demandé une précision qui n'est jamais venue. Donc là, la question ne sera jamais validée. Voilà. Allez, je vais continuer avec la question de Catherine. Catherine, bonjour. Comment je vois l'évolution de ton travail ? Écoute, ce qui est important dans ton travail, c'est de conserver l'optique que tu as aujourd'hui, en sachant qu'effectivement il y a quand même la notion de changement, et quand je dis changement, c'est plutôt d'organisation où des nouvelles personnes vont arriver. Il n'y a aucun problème par rapport aux connaissances que tu peux avoir de ton travail. Après, il va y avoir un petit sentiment de frustration ou des petits blocages qui font que tu vas pas avoir toute la perspective d'évolution comme tu aimerais. La seule chose, c'est que c'est un passage. Ça peut être une surcharge de travail, ça peut être une complexité de projets ou de dossiers, d'idées. Mais cela est tout à fait à relativiser puisque on sent que derrière, il y a cette idée d'élévation sociale, de progression. Donc ça va dans la bonne direction. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une question qui a sauté? Je pense pas. Hein. Je n'ai pas l'impression. Actualiser. Tuc. Je vous dis ça tout de suite. Non. Annette, bonjour. De temps en temps, vous avez des douleurs qui ne sont pas fortes, côté gauche, inférieur et supérieur aux dents.
Euh, En fait, si la douleur est aux dents, allez chez le dentiste parce que ça va pas passer tout seul, hein. Ça fait très infection ou très, enfin, je vous dirais virus parce que c'est ce qu'on appelle la carte des virus dans le tarot. Mais il peut même y avoir un problème de veineux. Enfin, vous voyez, il y avoir du sang ou les gencives, ça peut affecter les gencives. Non, mais allez chez le dentiste, hein, parce que c'est pas juste des aftes qui sont arrivés comme ça et qui repartiront de la même manière. Je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu profond. Donc, et je pense que ça fait quelque temps que ça dure. Enfin, en tout cas que ça progresse bien. Donc, parce que je pense que, alors, je ne sais pas si vous êtes comment dirais-je, une phobique des dentistes. Donc, je n'exagérerai pas dans mon interprétation, mais il doit intervenir. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ça respire un petit peu l'anesthésie, ça respire un petit peu le truc où il faut regarder, Voilà. Enfin, il faut intervenir plus que regarder, parce que regarder, il regardera tranquillement avec une radio. Voilà, donc voilà. Annie, bonjour. Et n'oubliez pas de jouer au loto, Annie. Comment je ressens votre travail ? Alors, c'est assez curieux parce que ça vous plaît, mais il y a une envie de changement. C'est pas simple à concilier. Et puis, je trouve qu'on risque de vous titiller pour des choses administratives. Voilà, ça peut concerner les finances. Hein. Après, vous en ferez votre propre analyse. Donc, effectivement, non mais vous aimez votre travail, il vous va bien ce travail-là. La seule chose, c'est que je pense que, je sais pas, est-ce que votre contrat va changer, les conditions, je vous dirais, je sais pas, fiscales ou des choses comme ça qui peuvent ressortir. Parce que quand même le principe, c'est, on a l'impression que vous devez travailler plus pour gagner la même chose. C'est pas très sarkozyste ça quand même. Hein. Vous voyez, j'ai cette impression là. Donc, et je pense que je veux pas me faire l'oiseau de mauvais augure, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir en quelque sorte encore des aménagements qui sont pas forcément extrêmement favorables. Voilà, donc c'est plutôt bof, mais vous aimez votre travail. Allez, je vais terminer avec la question de Pierrette. Pierrette, bonjour. Est-ce que Bertrand va se décider à divorcer ? Il est quand même pas très stable, votre Bertrand, hein. Disons-le quand même tout de go. Hein. C'est un peu une girouette. Hein. Donc,
s'attendre à une girouette qu'il décide, c'est pas réellement la marque de fabrique. Et puis, c'est ça, on a l'impression qu'il a peur de sa femme. Je sais pas, elle fait de la boxe taille, elle fait. On a l'impression qu'il a un petit peu la boule au ventre par rapport à elle. Alors, objectivement, leur couple, je trouve que ça va pas. Hein. Tous les ingrédients sont là pour véritablement une séparation. C'est indéniable. Et puis je trouve que leur santé n'est pas non plus au top. Mais en fait, c'est elle qui porte la culotte. Alors, je ne dis pas que, hein, mais on a l'impression que il est un peu toutouisé. Comme s'il se laissait juste happer par les décisions de madame, ce que madame a envie de faire, vous voyez, comme si son libre arbitre, comme si son autonomie, comme si voilà, il était un peu aux ordres. Donc, moi je vous dis, il y a rien qui, alors franchement, il n'y a rien qui empêche qu'il divorce. Hein, je pense que c'est un couple en dysfonctionnement. Bon. Après, il y a plein de couples qui dysfonctionnent, et c'est pas pour ça qu'ils divorcent. Mais là, c'est plutôt une configuration peu fréquente. Hein. En général, c'est plutôt... voilà, parce que physiquement, un homme est plus fort qu'une femme dans 95% des cas, mais là, on a l'impression que c'est vraiment inversé, hein, que lui, il n'a pas intérêt à bouger une oreille. Hein. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Alors, ce week-end de pleine lune, vous y allez zen. Hein, pas de discussion houleuse, pas de prise de tête. C'est juste carpe diem. Voilà. Tranquillité, sérénité, méditation. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire ce week-end, ou quelque chose d'artistique, de la peinture, de l'écriture, de la sculpture, enfin de la cuisine. Voilà. Tout ce qui peut permettre de se centrer, de trouver du calme et de ne pas entrer dans des conflits extérieurs. Voilà, et bien écoutez, portez-vous bien et bien évidemment, nous nous retrouvons mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.